Et si je vous disais que tout ce que vous avez appris sur les origines des anciens Hébreux est peut-être complètement faux? Et si la véritable histoire de ce peuple avait été délibérément effacée des manuels scolaires? Imaginez un instant que le lien le plus profond et le plus ancien entre les Hébreux et le continent africain ait été caché, manipulé et déformé pendant des siècles. Eh bien, c'est précisément ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Et je vous garantis que ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes changera radicalement votre vision de l'histoire biblique, de l'identité des peuples anciens et des véritables racines de la civilisation que nous connaissons aujourd'hui. La vérité a été enfouie sous des couches successives d'interprétations eurocentrées, de peintures de la Renaissance ayant idéalisé les figures historiques et d'un récit qui a toujours relégué l'Afrique au second plan dans l'histoire de l'humanité. Mais l'archéologie moderne, les études génétiques récentes et même des textes anciens longtemps ignorés révèlent une réalité surprenante. Les anciens Hébreux entretenaient un lien profond, viscéral et indéniable avec l'Afrique. Il ne s'agit pas d'un lien superficiel ou éphémère, mais de mariage, d'alliance, de migration, d'intenses échanges culturels et même d'une possible origine africaine pour une part importante de ce peuple. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Moïse a été élevé en Égypte? Pourquoi a-t-il pu se faire passer pour un Égyptien pendant des années? Pourquoi Joseph d'Égypte n'a-t-il pas été immédiatement identifié comme un étranger, lui aussi? La réponse réside peut-être précisément dans l'apparence physique de ces personnages, qui ressemblaient probablement davantage aux Africains qu'aux Européens représentés dans les films hollywoodiens et les peintures classiques. De plus, saviez-vous que la Bible mentionne explicitement que Moïse a épousé une femme couchite, c'est-à-dire une femme originaire de la région que nous appelons aujourd'hui l'Éthiopie ou le Soudan? Il ne s'agit pas d'une théorie du complot, c'est écrit dans le livre des Nombres, chapitre 12, verset 1. Mais voici le détail le plus frappant, et pourtant méconnu. L'analyse de textes anciens en hébreu, en araméen, et même en grec, révèle des mentions constantes de Couche, de l'Éthiopie, de l'Égypte et d'autres nations africaines, présentées comme partenaires, alliés, voire comme faisant partie intégrante de l'ascendance hébraïque. Des théories archéologiques et anthropologiques, étayées par des preuves génétiques, suggèrent que des populations entières d'Hébreux auraient migré d'Afrique du Nord-Est vers la région que nous appelons aujourd'hui Israël et Palestine. Et lorsqu'on commence à assembler les pièces de ce gigantesque puzzle, on réalise que le récit officiel qui nous a été transmis est incomplet, partial et souvent délibérément déformé. Je vous invite maintenant à prêter une attention particulière à ce que je vais dire, car cela va bouleverser vos certitudes. Pendant des siècles, le récit dominant a été construit par des Européens qui avaient des intérêts politiques, religieux et coloniaux à façonner l'histoire d'une manière bien précise. Ils avaient besoin de justifier l'esclavage, de créer une hiérarchie raciale, de placer l'Europe au centre de la civilisation, et pour ce faire, il leur fallait effacer et minimiser le rôle de l'Afrique dans la construction du monde antique. Mais la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Et c'est précisément ce qui se produit aujourd'hui, au XXIe siècle, grâce au progrès de la science, de l'archéologie et de la génétique. Avant de poursuivre notre exploration de cette vérité longtemps dissimulée, j'ai une question importante à vous poser. Si vous souhaitez réellement découvrir des informations cachées depuis si longtemps, veuillez laisser le mot « révélation » en commentaire. Je veux savoir qui est prêt à remettre en question tout ce qu'il a appris et à rechercher la vérité authentique, et non la version édulcorée qu'on lui a enseignée. Si cette vidéo vous semble pertinente, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », car cela permet à ce contenu d'atteindre un public plus large en quête de connaissances. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Je continuerai à partager du contenu de ce type, qui remet en cause le discours officiel et invite à la réflexion. Comprendre ce contenu ne relève pas simplement de la curiosité historique. C'est une question d'identité, de justice historique et de compréhension de la manière dont la manipulation du passé influence directement le présent. Lorsque l'on comprend le véritable lien entre les Hébreux et l'Afrique antique, on commence à remettre en question de nombreux récits imposés comme des vérités absolues. On prend alors conscience de la manière dont l'histoire a été instrumentalisée à des fins de domination et de l'existence, encore aujourd'hui, de puissantes forces qui s'efforcent de dissimuler certaines vérités. Alors, embarquons ensemble pour ce voyage de découverte. Plongeons au cœur des textes anciens, des preuves archéologiques, des études génétiques
et des indices disséminés dans la Bible elle-même. Je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez totalement différemment qui étaient les anciens Hébreux, quelle était leur véritable couleur de peau, comment ils interagissaient avec les peuples africains et pourquoi ces informations ont été si soigneusement effacées de l'histoire officielle. Restez avec moi jusqu'au bout, car chaque minute de cette vidéo vous apportera une pièce essentielle de ce fascinant puzzle. Commençons par le commencement, mais pas par celui qu'on vous a enseigné à l'école. Commençons par la géographie, l'archéologie et l'anthropologie, des sciences qui ne mentent pas lorsqu'on examine les faits avec honnêteté. La région que nous appelons aujourd'hui le Moyen-Orient, berceau supposé de la civilisation hébraïque, est très proche du continent africain. Cette proximité géographique est telle qu'il est impossible d'imaginer qu'il n'y ait pas eu d'intenses échanges culturels, génétiques et sociaux entre ces peuples. L'Égypte, incontestablement africaine, fut pendant des millénaires la plus grande puissance du monde antique, et les Hébreux y vécurent des siècles, comme le relate le récit biblique lui-même. Réfléchissez-y. Si les Hébreux ont passé 400 ans en Égypte, comme le relate le livre de l'Exode, pensez-vous vraiment qu'il n'y a pas eu de brassage culturel? Croyez-vous qu'il n'y a pas eu de mariage, d'enfants, d'importants échanges génétiques? De toute évidence, il y en a eu. Et ce n'est pas une spéculation, mais une évidence quant au fonctionnement des populations humaines. De plus, l'analyse des anciens noms hébreux révèle que beaucoup d'entre eux ont des origines égyptiennes. Moïse, par exemple, est un nom égyptien qui signifie « tiré des eaux » ou simplement « fils ». On trouve des pharaons dont les noms composés incluent Moïse, tels que Thoutmosis, Ramsès et d'autres. Cela démontre que la culture hébraïque était profondément imbriquée dans la culture égyptienne, qui est africaine. Nous vivons une époque extrêmement difficile, dans laquelle les prophéties sont marquées, mais beaucoup ne réalisent toujours pas ce qui se passe dans le monde. Pour cela, j'ai rendu mon livre numérique disponible pour révéler l'Apocalypse, que vous pouvez télécharger immédiatement à travers le premier ensemble de commentaires. Ce livre vous aidera à découvrir tous les mystères de l'Apocalypse et à transformer votre vie. Accédez au premier ensemble de commentaires pour obtenir votre copie, car très peu de choses restent et seront bientôt retirées. Ne perdez pas de temps, cliquez maintenant et assurez-vous de votre copie numérique. Mais allons au-delà de l'Égypte. La Bible mentionne constamment le pays de Couche, que les érudits identifient à la région qui comprend aujourd'hui l'Éthiopie, le Soudan, l'Érythrée et une partie de la Somalie. Couche était le fils de Cham, lui-même fils de Noé, et est décrit comme un ancêtre des peuples africains. Fait intéressant, plusieurs figures bibliques importantes avaient des liens directs avec Couche. Moïse, comme je l'ai mentionné, a épousé une femme couchite nommée Séphora, selon certaines interprétations, ou peut-être une seconde épouse couchite selon d'autres. Et lorsque Myriam et Aaron ont critiqué Moïse pour ce mariage, Dieu les a punis, ce qui montre que cette union n'était pas considérée comme mauvaise aux yeux de Dieu. Et n'oubliez pas d'obtenir votre livre numérique Reveal the Apocalypse. Il est très important que vous l'achetiez rapidement avant que les copies ne s'épuisent. Un autre exemple fascinant est celui de la reine de Saba, qui rendit visite au roi Salomon et fut émerveillée par sa sagesse. Saba est généralement associée à l'Éthiopie ou au Yémen, et la tradition éthiopienne rapporte que la reine de Saba, nommée Makeda, eut un fils avec Salomon, qui devint le premier empereur de la dynastie salomonienne d'Éthiopie. Ce fils, nommé Ménélik, aurait même emporté l'Arche d'Alliance en Éthiopie, où elle serait conservée encore aujourd'hui dans la ville d'Aksum. Il ne s'agit pas d'une légende moderne, c'est une tradition ancienne consignée dans le Kebra Nagast, le livre sacré éthiopien datant au moins du XIVe siècle. L'archéologie apporte des preuves encore plus convaincantes. Les fouilles menées dans le Sinaï, le sud d'Israël et l'Afrique du Nord révèlent une continuité culturelle et commerciale entre ces peuples, remontant à des milliers d'années avant notre ère. La poterie, les outils, les modèles architecturaux et même les pratiques religieuses témoignent d'une profonde interconnexion. Les Hébreux n'étaient pas un peuple isolé, surgi de nulle part en Canaan. Ils faisaient partie d'un réseau complexe de peuples sémitiques et chamitiques qui se déplaçaient constamment entre l'Afrique et l'Asie. Et voici un point crucial qui change complètement la donne. Les Hébreux eux-mêmes se considéraient comme un peuple ayant traversé l'Égypte, s'étant mêlé aux Égyptiens et ayant intégré des éléments de la culture africaine. La libération d'Égypte n'était pas la fuite d'un peuple totalement étranger,
mais plutôt le départ d'un groupe intégré à cette société depuis des générations. De nombreux chercheurs pensent donc que certains Hébreux n'ont jamais quitté l'Égypte, y demeurant et s'intégrant pleinement à la population locale. D'autres groupes ont migré vers différentes régions d'Afrique, notamment l'Éthiopie, où il existe encore aujourd'hui des communautés juives qui revendiquent une descendance directe des anciens Hébreux. Les Beta Israël ou Falachas sont des Juifs éthiopiens qui perpétuèrent des traditions remontant à avant la destruction du Second Temple en 70 de notre ère. Ils pratiquent une forme de judaïsme antérieure au judaïsme rabbinique moderne, fondé directement sur la Torah, sans le Talmud. Pendant des décennies, leur authenticité a été mise en doute par les autorités rabbiniques, mais des tests génétiques et des études historiques ont confirmé qu'ils descendent bien d'anciennes communautés juives. En 1984 et 1991, Israël a mené d'importantes opérations de rapatriement pour ramener des milliers de Juifs éthiopiens en Israël, reconnaissant officiellement leur judaïsme. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie que l'idée d'un peuple hébreu racialement pur, à la peau claire et aux traits européens, est une pure invention. Les anciens Hébreux étaient un peuple métissé, comprenant des personnes à la peau foncée, des personnes aux traits africains, des personnes que l'on classerait aujourd'hui comme noires. Et il ne s'agit pas d'une théorie radicale ou révisionniste. C'est simplement ce que les preuves historiques, archéologiques et génétiques nous montrent lorsque nous les examinons sans les préjugés accumulés au fil des siècles. Abordons maintenant un sujet qui préoccupe nombre de personnes, la couleur de peau des personnages bibliques. Pendant des siècles, l'art européen a représenté Jésus, Moïse, David, Salomon et tous les autres personnages bibliques comme des hommes blancs aux yeux clairs, aux cheveux lisses et aux traits européens. Ce choix était délibéré de la part des artistes de la Renaissance, qui vivaient dans des sociétés n'ayant jamais vu de près de Juifs du Moyen-Orient ni d'Africains. Ils peignaient ce qu'ils connaissaient, ou plutôt ce que leurs commanditaires voulaient voir. Cette représentation est devenue si dominante qu'aujourd'hui encore, la plupart des gens imaginent Jésus comme un homme blanc, alors qu'en réalité, il était un Juif du 1er siècle originaire de Galilée, qui avait certainement la peau foncée, les cheveux noirs et frisés, et des traits sémitiques. Mais Jésus n'est pas un cas isolé. Moïse a été élevé comme un prince en Égypte et a réussi à se faire passer pour un Égyptien pendant des années. Comment cela aurait-il été possible s'il était manifestement différent de la population locale? L'explication la plus logique est qu'il n'était pas différent, ou du moins pas suffisamment pour être immédiatement identifié comme un étranger. L'Égypte antique était une société multiraciale, avec des populations à la peau plus claire au nord et à la peau plus foncée au sud, mais toutes étaient d'origine africaine. Et Moïse, ayant grandi là-bas, avait probablement une apparence qui s'inscrivait dans ce spectre. Joseph d'Égypte en est un autre exemple. Vendu comme esclave, il devint intendant de Potiphar, puis second personnage important de l'Égypte. Lorsque ses frères se rendirent en Égypte pour se ravitailler pendant la famine, ils ne le reconnurent pas. Pourquoi? Parce qu'il était habillé en égyptien? Certainement, mais aussi parce que son apparence n'était pas si différente de celle des Égyptiens que ses propres frères l'auraient immédiatement reconnu. Si Joseph avait été un homme blanc aux yeux bleus au milieu d'une cour égyptienne, il aurait été immédiatement repéré. Le fait que ses frères ne l'aient pas reconnu suggère qu'il correspondait parfaitement à l'apparence des Égyptiens de l'époque. La Bible mentionne également que Salomon avait la peau foncée, un terme hébreu désignant une peau hâlée par le soleil ou naturellement foncée. Dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé déclare « Je suis sombre et beau », une description adoucie dans de nombreuses traductions modernes, mais qui, en hébreu original, fait clairement référence à une peau foncée. Salomon, le plus sage des rois d'Israël, est décrit avec des traits qui ne correspondent pas à l'image que les Européens se sont forgés de lui. Quand on rassemble tous ces éléments, il apparaît clairement que les anciens Hébreux étaient un peuple bien plus diversifié, bien plus africain et bien plus métissé que le récit traditionnel ne le laisse entendre. Cette diversité n'était pas perçue comme un problème. Elle reflétait simplement la réalité des peuples vivant au carrefour de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Le problème a commencé des siècles plus tard, à l'époque coloniale, lorsqu'il est devenu nécessaire d'établir une hiérarchie raciale pour justifier l'esclavage et la domination européenne sur les Africains et les autres peuples non blancs. Nous allons maintenant aborder un sujet qui en surprendra plus d'un, les preuves archéologiques concrètes de la présence hébraïque en Afrique et de l'influence africaine sur la culture hébraïque. Ces 50 dernières années,
Des fouilles archéologiques menées dans diverses régions d'Afrique du Nord-Est ont révélé des liens surprenants entre les cultures hébraïques et africaines. Sur l'île Éléphantine, en Égypte, un temple juif a été mis au jour. Ce temple, qui a fonctionné durant la période perse, entre le Vœu et le IVe siècle avant notre ère, présentait des pratiques différentes de celles du temple de Jérusalem, notamment des sacrifices d'animaux et une liturgie propre, ce qui laisse supposer l'existence de communautés juives en Afrique, ayant développé leurs propres traditions. Les documents découverts à Éléphantine, rédigés en araméen, révèlent que ces Juifs entretenaient une correspondance avec les autorités de Jérusalem, tout en disposant de leurs propres autorités locales et de leurs propres interprétations de la loi mosaïque. Ils épousaient des Égyptiennes, adoptaient des noms égyptiens et participaient à la vie sociale et économique de l'Égypte, tout en préservant leur identité juive. Ceci démontre que l'identité hébraïque antique était bien plus fluide et multiculturelle qu'on ne l'imagine. Une autre découverte archéologique fascinante est celle des anciennes synagogues mises au jour en Libye, en Tunisie et dans d'autres régions d'Afrique du Nord. Datant des premiers siècles de notre ère, ces synagogues témoignent d'une présence juive importante et bien établie en Afrique du Nord, bien avant l'expansion islamique. Les Juifs d'Afrique du Nord avaient leurs propres traditions, leurs propres rituels et leur propre interprétation de la Torah, qui différaient à bien des égards des pratiques des Juifs européens, lesquelles devinrent dominantes dans l'histoire juive moderne. En Éthiopie, des fouilles archéologiques ont révélé des traces d'une présence juive remontant à au moins 2000 ans. Les ruines de synagogues, les objets rituels et les inscriptions en hébreu et en guèze, l'ancienne langue éthiopienne, témoignent que le judaïsme éthiopien n'était pas une simple importation récente, mais qu'il était profondément enraciné dans la région. Plus frappante encore, nombre de pratiques des Bêta Israël sont identiques à celles décrites dans la Torah, tout en différant des pratiques du judaïsme rabbinique développé à Babylone et en Europe. Cela laisse supposer qu'ils ont préservé des traditions antérieures à la destruction du Second Temple, à une époque où le Talmud n'existait pas encore et où le judaïsme était plus diversifié dans ses pratiques. Des études génétiques récentes ont apporté des preuves supplémentaires à ce sujet. Des recherches publiées dans des revues scientifiques prestigieuses telles que Nature et Science ont analysé l'ADN de populations juives de différentes régions du monde, notamment les Bêta Israël d'Éthiopie, les Juifs d'Afrique du Nord et les Juifs du Moyen-Orient. Les résultats montrent que toutes ces populations partagent des marqueurs génétiques communs, remontant à l'ancien Moyen-Orient, mais présentent également un métissage significatif avec les populations africaines locales. Ceci confirme ce que l'histoire et l'archéologie indiquèrent déjà. Les anciens Hébreux se sont largement mélangés aux populations africaines. Une étude particulièrement intéressante, publiée en 2010, a analysé l'ADN mitochondrial, transmis de la mère à l'enfant, des Juifs éthiopiens. Elle a révélé qu'environ la moitié de cette population présente des marqueurs mitochondriaux communs au Moyen-Orient, tandis que l'autre moitié présente des marqueurs communs à l'Afrique de l'Est. Ceci suggère que le judaïsme éthiopien s'est formé par le métissage, sur plusieurs siècles, d'hommes du Moyen-Orient épousant des femmes africaines, ou inversement. Ce type de croisement correspond exactement à ce que l'on observerait si les anciens Hébreux avaient entretenu une présence continue et des interactions étroites avec les populations africaines. Mais les preuves ne sont pas seulement génétiques et archéologiques. Elles se trouvent aussi dans les textes anciens eux-mêmes, pour peu qu'on sache où chercher. Le livre de Jérémie, chapitres 43 et 44, décrit une migration de Juifs vers l'Égypte après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens en 586 avant notre ère. Ces Juifs s'installèrent dans diverses villes égyptiennes et formèrent des communautés qui perdurèrent pendant des siècles. Certains chercheurs pensent que certains d'entre eux migrèrent encore plus au sud, vers la Nubie et l'Éthiopie, emportant avec eux la Torah et les traditions juives. La Septante, traduction grecque de la Bible hébraïque réalisée à Alexandrie au IIIe siècle avant notre ère, nous apporte également des éclairages importants. Alexandrie, ville égyptienne et africaine, abritait l'une des plus importantes communautés juives du monde antique. Les Juifs d'Alexandrie étaient très instruits, parlaient grec, participaient activement à la vie intellectuelle de la ville et ont produit une abondante littérature religieuse et philosophique. Le philosophe Philon d'Alexandrie, juif ayant vécu au 1er siècle de notre ère,
a beaucoup écrit sur la manière de concilier la philosophie grecque et la foi juive. Ces Juifs africains n'étaient pas une simple curiosité. Ils constituaient une composante essentielle de la vie juive de l'époque. À l'aube du christianisme, nombre des premiers chrétiens étaient des Juifs africains. Le livre des Actes mentionne un eunuque éthiopien baptisé par Philippe, témoignant des liens existants entre la Judée et l'Éthiopie au début du christianisme. L'Église orthodoxe éthiopienne, l'une des plus anciennes églises chrétiennes au monde, possède des traditions mêlant éléments juifs et chrétiens, comme le respect du Shabbat, des restrictions alimentaires proches de la cacheroute juive et une vénération particulière pour l'Arche d'Alliance. Tout ceci nous amène à une conclusion inévitable. Les anciens Hébreux n'étaient pas un peuple isolé du Moyen-Orient, sans lien avec l'Afrique. Ils faisaient partie intégrante du monde africain antique, entretenant des liens profonds, durables et multiformes, avec les peuples et les cultures du continent africain. Ils vivaient en Égypte, s'alliaient par mariage avec des Égyptiens, migrèrent vers l'Éthiopie, fondèrent des communautés en Afrique du Nord et laissèrent un héritage génétique et culturel qui perdure encore aujourd'hui. Or tout cela a été minimisé, ignoré, voire délibérément effacé par le récit eurocentrique qui domine l'historiographie occidentale depuis des siècles. À présent, explorons un aspect encore plus controversé et surprenant de cette histoire. Les théories suggérant que certains groupes d'Africains subsahariens seraient des descendants directs des tribus perdues d'Israël. Cette théorie n'est pas nouvelle. Elle existe depuis des siècles sous différentes formes, mais elle a été largement ridiculisée et rejetée par le monde universitaire occidental. Cependant, grâce au progrès des études génétiques et anthropologiques, certaines de ces théories sont aujourd'hui sérieusement réévaluées. La plus connue de ces théories concerne les Lemba, un groupe ethnique d'Afrique australe, notamment du Zimbabwe et d'Afrique du Sud, qui affirme depuis longtemps descendre de Juifs ayant migré en Afrique il y a des milliers d'années. Les Lemba pratiquent plusieurs traditions remarquablement similaires aux pratiques juives. Ils ne consomment pas de porc, pratiquent la circoncision masculine, observent un jour de repos hebdomadaire et possèdent des traditions orales évoquant une migration depuis une terre lointaine qu'ils nomment Séna. Longtemps considérées comme des légendes ou une appropriation culturelle, ces affirmations ont été bouleversées par des études génétiques menées dans les années 1990 et 2000. Des chercheurs de l'Université de Londres et d'institutions israéliennes ont analysé l'ADN du peuple Lemba et découvert qu'un pourcentage significatif d'hommes Lemba, en particulier ceux appartenant au clan sacerdotal Bouba, sont porteurs d'un marqueur génétique appelé haplotype modal de Cohen, CMH. Ce marqueur est fréquent chez les Kohanim, les prêtres juifs qui se réclament de la descendance d'Aaron, frère de Moïse. La présence de ce marqueur chez les Lemba suggère fortement qu'ils ont des ancêtres juifs originaires du Moyen-Orient, probablement issus d'un groupe ayant migré vers l'Afrique dans l'Antiquité. Cette découverte a suscité une vague de nouvelles recherches et de discussions sur d'autres populations africaines aux traditions ou pratiques similaires. Au Nigeria, des groupes comme les Igbo perpétuent des traditions orales d'origine israélite. Certains Igbo pratiquent des coutumes qui rappellent les pratiques juives, telles que certaines lois alimentaires et des rituels de purification. Bien que les études génétiques menées sur les Igbo soient moins concluantes que sur les Lemba, il existe des preuves d'une ascendance moyen-orientale chez certaines lignées Igbo, ce qui laisse entrevoir la possibilité de liens historiques avec d'anciennes populations sémitiques. Au Mali, au Sénégal et dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest, des traditions orales subsistent au sein de certains groupes. Elles évoquent d'anciennes migrations de peuples venus de l'Est qui auraient apporté avec eux la connaissance de l'écriture, de l'agriculture et des pratiques religieuses monothéistes. Certains chercheurs supposent que ces traditions pourraient être liées aux migrations de groupes juifs ou d'autres peuples sémitiques ayant fui les persécutions au Moyen-Orient et en Afrique du Nord à différentes époques. Bien que ces théories soient hautement spéculatives et dépourvues de preuves solides, elles nous rappellent que l'histoire de la diaspora africaine est bien plus complexe qu'on ne le pense généralement. Il est essentiel de comprendre que le judaïsme primitif n'était pas une religion missionnaire comme le sont devenus le christianisme ou l'islam, mais qu'il n'était pas non plus totalement fermé aux conversions et à l'intégration de nouveaux membres. Des groupes de personnes adoptant des pratiques et des croyances juives pouvaient être intégrés à la communauté, notamment dans les régions éloignées de Jérusalem, où le contrôle rabbinique était faible, voire inexistant. Il est tout à fait plausible qu'au fil des siècles,
des groupes de marchands, de réfugiés ou de migrants juifs se soient installés dans différentes parties de l'Afrique, se soient unis par mariage aux populations locales et aient créé des communautés hybrides qui ont préservé certaines traditions juives tout en adoptant d'autres pratiques locales. Cette perspective nous oblige à repenser ce que signifie être juif ou hébreu. Longtemps, le judaïsme a été défini de manière très restrictive, se fondant sur les traditions rabbiniques qui se sont développées en Europe de l'Est et au Moyen-Orient après la destruction du Second Temple. Or, il existe d'autres formes de judaïsme à travers l'histoire. On trouve des judaïsmes africains, arabes, persans, chacun avec ses propres caractéristiques, pratiques et interprétations de la tradition. Nombre de ces judaïsmes ont été marginalisés, oubliés, voire activement réprimés par le discours dominant. La question des tribus perdues d'Israël complexifie encore davantage ce débat. Selon le récit biblique, après la mort de Salomon, le royaume d'Israël fut divisé en deux entités. Le royaume d'Israël au nord, composé de 10 tribus, et le royaume de Juda au sud, qui en comptait 2. En 722 avant notre ère, le royaume d'Israël fut conquis par l'Assyrie, et la majeure partie de sa population fut déportée. Ces 10 tribus disparurent de l'histoire et devinrent connues sous le nom de tribus perdues d'Israël. Au fil des siècles, de nombreuses théories ont émergé quant à leur sort, et des groupes à travers le monde se réclament de leurs descendants. Certaines de ces théories évoquent des migrations vers l'Afrique. La plus largement acceptée soutient que certaines tribus du Nord ont fui vers l'Égypte et d'autres régions africaines avant ou pendant les conquêtes assyriennes et babyloniennes. Ces réfugiés se seraient installés dans des communautés le long du Nil, puis auraient migré plus au sud, vers la Nubie, l'Éthiopie et au-delà. Au fil du temps, ces communautés se sont mêlées aux populations locales, tout en conservant certaines traditions qui témoignaient de leur origine israélite. La tradition éthiopienne affirme que les Béta Israël descendent de la tribu de Dan, l'une des tribus perdues. Bien que cela soit difficile à prouver de manière définitive, des études génétiques montrent que les Béta Israël possèdent des origines moyen-orientales, ce qui concorde avec cette tradition. D'autres groupes en Afrique partagent des traditions similaires, et bien que nombre de ces affirmations soient difficiles à vérifier, elles témoignent d'une histoire bien plus complexe et interconnectée que ne le suggère le récit traditionnel. Que signifie tout cela pour notre compréhension de l'histoire? Cela signifie que l'Afrique n'était pas un continent périphérique dans l'histoire biblique et juive, mais un acteur central et actif. Cela signifie que les anciens Hébreux n'étaient pas un peuple racialement homogène, mais un groupe diversifié comprenant des personnes de différentes couleurs de peau et d'origines ethniques. Cela signifie que la diaspora juive n'a pas commencé avec la destruction du Second Temple en 70 après J.C., mais bien plus tôt, et que l'Afrique était l'une des principales destinations de cette ancienne diaspora. Et cela signifie que lorsque nous observons les populations africaines d'aujourd'hui, nous observons les descendants d'une histoire incroyablement riche et complexe qui a été systématiquement effacée et déformée. Abordons maintenant le sujet qui fâche, la question que beaucoup se posent mais n'osent pas formuler. Pourquoi ces informations ont-elles été cachées? Pourquoi, pendant des siècles, le récit dominant a-t-il ignoré ou minimisé les liens entre les Hébreux et l'Afrique? Pourquoi l'art, la littérature et l'histoire ont-ils été si systématiquement occultés? La réponse n'est pas simple. Elle mêle racisme, colonialisme, intérêts religieux et construction de récits justifiant la domination européenne sur le reste du monde. Commençons par le contexte historique. Durant l'ère coloniale, qui s'étend du XVe au XXe siècle, les puissances européennes ont conquis et colonisé de vastes portions du monde, dont la quasi-totalité du continent africain. Pour justifier cette domination brutale, marquée par l'esclavage, l'exploitation des ressources et l'imposition culturelle, il a fallu forger une idéologie présentant les Africains comme inférieurs, moins civilisés, moins humains. Cette idéologie raciste avait besoin d'un récit historique pour se soutenir, et l'un des moyens d'y parvenir consistait à effacer ou minimiser le rôle de l'Afrique dans l'histoire de la civilisation. Si l'on reconnaissait que l'Égypte, l'une des plus grandes civilisations de l'Antiquité, était africaine, et que les Hébreux, le peuple élu de Dieu selon la tradition judéo-chrétienne, entretenaient des liens profonds avec l'Afrique, cela remettrait en cause tout le récit de la supériorité raciale européenne. C'est pourquoi, dans l'imaginaire collectif, l'Égypte fut artificiellement dissociée de l'Afrique. Elle fut présentée comme une civilisation du Moyen-Orient, et ses habitants furent idéalisés dans l'art et la littérature.
Les Hébreux subirent le même sort. Présentés comme Européens, leurs liens avec l'Afrique furent minimisés, voire ignorés. Cette manipulation n'était pas accidentelle, elle était délibérée et systématique. À la Renaissance, les artistes européens peignaient des scènes bibliques en s'inspirant de modèles européens, conférant à Jésus, Marie, aux apôtres et aux personnages de l'Ancien Testament des traits européens. Ces images sont devenues emblématiques et ont façonné l'imaginaire de générations. Même lorsque l'archéologie et l'anthropologie ont commencé à révéler la véritable diversité raciale du monde antique, ces images ont persisté, car elles servaient de puissants objectifs politiques et idéologiques. Au XIXe siècle, avec l'essor des pseudo-sciences raciales, des érudits européens ont élaboré des théories complexes pour justifier l'esclavage et le colonialisme. Ils ont instauré des hiérarchies raciales, classant les Européens comme supérieurs et les Africains comme inférieurs. Ces théories ont profondément influencé l'écriture et l'enseignement de l'histoire. Manuels scolaires, encyclopédies et ouvrages universitaires reflétaient ces préjugés, et nombre de ces idées persistent encore aujourd'hui, sous des formes plus insidieuses. La religion a également joué un rôle important dans cette manipulation. Pendant des siècles, l'Église chrétienne en Europe a utilisé la Bible pour justifier l'esclavage. Une interprétation déformée de la prétendue malédiction de Cham, relatée dans la Genèse, a servi à affirmer que les Africains descendaient d'un fils maudit de Noé et étaient donc voués à l'esclavage. Cette interprétation est sans fondement dans le texte biblique original, qui décrit en réalité la malédiction s'abattant sur Canaan, fils de Cham, et non sur Cham ou ses autres fils, notamment Cush, ancêtre des peuples africains. Mais cette déformation a été répétée si souvent qu'elle est devenue un élément de la justification religieuse de l'esclavage. De plus, il existait un intérêt institutionnel à maintenir un récit spécifique de l'histoire du christianisme. L'Église européenne souhaitait se présenter comme l'héritière légitime et unique de la tradition chrétienne, et la reconnaissance de l'importance des anciennes églises africaines, telles que l'Église copte d'Égypte et l'Église orthodoxe éthiopienne, aurait complexifié ce récit. Ces églises avaient des traditions différentes de celles de l'Église romaine et avaient survécu pendant des siècles sans la tutelle romaine. Reconnaître leur importance aurait remis en question l'autorité et la centralité de l'Église européenne. Au XXe siècle, alors même que le colonialisme formel commençait à s'effondrer, les structures mentales et institutionnelles qu'il avait engendrées ont persisté. Les systèmes éducatifs en Afrique et dans d'autres régions colonisées ont continué d'enseigner l'histoire d'un point de vue eurocentrique. Les manuels scolaires produits en Europe étaient utilisés dans les écoles africaines, inculquant aux enfants l'idée que leur propre histoire et leur culture étaient inférieures. Les musées européens exposaient les objets africains comme des curiosités exotiques et non comme des témoignages de civilisations sophistiquées, et l'histoire des liens entre Hébreux et Africains a continué d'être ignorée ou minimisée. Aujourd'hui, nous assistons à une évolution, certes lente et semée d'embûches. Des mouvements comme l'afrocentrisme s'efforcent de réhabiliter et de célébrer l'histoire africaine, mais sont fréquemment accusés de révisionnisme ou de politisation de l'histoire. Ce que ces critiques ne parviennent pas à comprendre, c'est que l'histoire était déjà politisée, déjà instrumentalisée au service d'intérêts particuliers. Les chercheurs afrocentriques et d'autres acteurs cherchent simplement à corriger des siècles de distorsion et à présenter une vision plus équilibrée et plus juste du passé. L'archéologie moderne et les études génétiques contribuent à ce processus de rectification. Comme nous l'avons vu, les preuves scientifiques confirment ce que de nombreuses traditions africaines ont toujours affirmé, l'existence de liens profonds et anciens entre les Hébreux et les peuples africains. Cependant, ces découvertes suscitent encore des résistances, notamment lorsqu'elles remettent en cause des récits centraux pour les identités religieuses ou nationales. Pour de nombreux chrétiens et juifs, l'idée que Jésus ou Moïse aient pu avoir la peau foncée est troublante, car elle ébranle des images sacrées et profondément ancrées. Pour certains Israéliens et Juifs contemporains, l'idée qu'une part importante des anciens Hébreux étaient africains complexifie les notions d'identité et d'appartenance. Mais la vérité historique ne doit pas être prise en otage par des agendas politiques ou religieux. Si les preuves démontrent que les anciens Hébreux formaient un peuple diversifié, profondément enraciné en Afrique, alors c'est ce que nous devons accepter et enseigner. Si les preuves montrent que des figures bibliques comme Moïse, Joseph et même Jésus
avaient probablement la peau brune ou foncée, alors nos représentations artistiques et notre imaginaire doivent en tenir compte. Et si les preuves démontrent que la civilisation africaine a joué un rôle central dans l'histoire biblique et dans la formation du judaïsme et du christianisme, alors nous devons le reconnaître et le célébrer. À présent, explorons un aspect qui relie tout cela plus profondément, la dimension spirituelle et philosophique de cette vérité cachée, car il ne s'agit pas simplement de corriger des faits historiques, mais de comprendre comment la distorsion de l'histoire affecte notre spiritualité, notre identité et notre relation au divin. Lorsque l'on réécrit l'histoire biblique, lorsque l'on efface les liens africains des Hébreux, on ne change pas seulement quelques détails, on altère fondamentalement le message spirituel que porte cette histoire. Réfléchissons à ce que signifie enseigner à des enfants africains que tous les personnages bibliques étaient blancs. On leur inculque de manière subliminale que Dieu ressemble à des Européens, que son peuple élu était blanc et que la sainteté et la proximité avec le divin sont associées à la blancheur. Non seulement c'est historiquement inexact, mais c'est aussi spirituellement destructeur. Cela crée une hiérarchie spirituelle où les personnes à la peau foncée sont automatiquement perçues comme moins proches de Dieu, moins capables de sainteté, moins représentatives de l'idéal spirituel. Le théologien africain John Mbiti a dit une chose très profonde. Lorsqu'on efface l'histoire d'un peuple, on lui arrache son âme. Et c'est précisément ce qui s'est produit lorsque l'histoire des liens entre Hébreux et Africains a été effacée. Des millions d'Africains et de personnes d'ascendance africaine ont été contraints d'adorer un Dieu qui leur paraissait étranger, de vénérer des héros qui ne leur ressemblaient pas, d'intérioriser le message selon lequel leur propre image, leur propre couleur, leurs propres origines étaient moins dignes, moins saintes, moins aimées de Dieu. Mais lorsque l'on rétablit cette vérité, lorsque l'on reconnaît que Moïse avait probablement la peau foncée, que de nombreux Hébreux étaient africains, que le récit biblique s'est en grande partie déroulé en Afrique et dans ses environs, on restaure la dignité spirituelle de millions de personnes. On permet aux personnes à la peau foncée de se reconnaître dans le récit sacré, de voir leurs ancêtres comme des acteurs essentiels et actifs de l'histoire du salut, de comprendre que Dieu a toujours été présent en Afrique, agissant à travers les Africains, choisissant les Africains, aimant les Africains. Cela a des implications profondes sur notre compréhension de concepts tels que l'élection, l'alliance et l'identité dans le contexte biblique. L'idée que les Hébreux étaient le peuple élu de Dieu a souvent été interprétée de manière exclusive, comme si Dieu avait choisi un groupe racial ou ethnique spécifique au détriment de tous les autres. Mais lorsqu'on comprend que les Hébreux étaient un peuple diversifié, métissé et profondément enraciné en Afrique, cette interprétation change. L'élection n'était pas une question de race ou de pureté ethnique. Il s'agissait d'une mission, de transmettre un message, de vivre selon certains principes éthiques et spirituels. Les prophètes hébreux critiquaient sans cesse le peuple qui croyait que l'élection divine garantissait automatiquement la faveur divine, indépendamment de sa conduite. Ils insistaient sur le fait que Dieu désirait la justice, la miséricorde et l'humilité. Amos, prophète du 8e siècle avant notre ère, prononça des paroles révolutionnaires. « N'êtes-vous pas pour moi comme les Éthiopiens, ô enfants d'Israël ?» déclare le Seigneur. Il affirmait ainsi qu'aux yeux de Dieu, les Israélites n'étaient pas supérieurs aux Éthiopiens. Tous deux étaient aimés et importants de la même manière. Ce message a été commodément oublié durant l'ère coloniale. La dimension spirituelle de ce récit nous amène également à nous interroger sur notre conception de Dieu. Si Dieu a créé toute l'humanité à son image, alors il ne peut être représenté par une seule race ou ethnie. L'image de Dieu se trouve dans toute la diversité de l'humanité, y compris et surtout chez les Africains et les personnes d'ascendance africaine, historiquement marginalisées et opprimées. En édulcorant le récit biblique, on sous-entend que Dieu est mieux représenté par les Européens, ce qui constitue une forme d'idolâtrie, consistant à créer Dieu à une image humaine limitée, au lieu de reconnaître la transcendance et l'universalité infinie du divin. Les traditions mystiques juives et chrétiennes l'ont toujours reconnu, d'une manière ou d'une autre. La Kabbale juive parle de Dieu comme Ein Sof, l'infini, au-delà de toute catégorie humaine. Les mystiques chrétiens évoquent le voile de l'inconnaissance, l'impossibilité de saisir Dieu par des concepts ou des images humaines. Mais ces intuitions mystiques ont souvent été oubliées dans la pratique populaire, où Dieu a été réduit à un vieil homme blanc barbu assis sur un trône. Restaurer la vérité sur la diversité des Hébreux
et leurs liens africains nous aident à retrouver une compréhension plus profonde et plus juste du divin. Cette restauration de la vérité comporte également une dimension de guérison. Pour les communautés africaines et afrodescendantes, meurtries par des siècles de racisme, d'esclavage et de colonialisme, souvent justifiées par des arguments religieux, reconnaître le rôle central de leurs ancêtres dans l'histoire biblique est profondément apaisant. Cela permet une réconciliation avec une tradition religieuse qui a souvent servi d'instrument d'oppression. Cela permet aux personnes noires de se réapproprier le christianisme et le judaïsme comme leur propre tradition, et non comme des religions imposées par les colonisateurs blancs. Des mouvements comme la théologie noire, développés par des penseurs tels que James Cone, œuvrent précisément dans ce sens. Ils affirment que Dieu a une préférence pour les opprimés, qu'il est du côté de ceux qui souffrent, et que par conséquent, dans un contexte d'oppression raciale, il est du côté des Noirs. Il ne s'agit pas d'une revendication de supériorité raciale inversée, mais de la reconnaissance que le message biblique de libération, qui commence avec la libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte, continue de se manifester aujourd'hui dans les mouvements de libération des opprimés. Voici le point crucial. La libération d'Égypte, événement fondateur de l'identité hébraïque, a eu lieu en Afrique. Les Hébreux ont été affranchis de l'esclavage dans une nation africaine. Ils ont traversé le désert du Sinaï, qui fait techniquement partie de l'Afrique. Ils ont reçu la Torah au mont Sinaï, situé en Afrique. Le récit central des foi juive et chrétienne est profondément enraciné sur le sol africain. Comment pouvons-nous continuer à raconter cette histoire comme si l'Afrique n'y avait aucune importance ? À présent, explorons comment cette vérité cachée peut s'appliquer concrètement à votre vie, à votre compréhension de la foi, à votre vision du monde et de ceux qui vous entourent. Car la connaissance historique ne se limite pas à satisfaire une simple curiosité intellectuelle. Elle doit transformer notre façon de vivre, nos relations avec autrui et notre perception de notre place dans le monde. Cette vérité concernant les Hébreux et l'Afrique antique recèle de profondes applications pratiques qui peuvent changer votre vie si vous assimilez pleinement ce dont nous parlons ici. Avant toute chose, et c'est peut-être le plus important, cette vérité nous invite à examiner nos propres préjugés et idées reçues concernant la race, la couleur de peau et l'identité. Combien de fois avez-vous imaginé des personnages bibliques comme étant blancs sans même vous poser de questions? Combien de fois avez-vous vu une représentation de Jésus blond aux yeux bleus et l'avez-vous accepté sans broncher? Ces détails peuvent paraître insignifiants, mais ils reflètent et renforcent des structures plus profondes de racisme et de suprématie blanche qui imprègnent notre société. En commençant à questionner ces images, vous entamez la déconstruction de ces structures dans votre propre esprit. Une application concrète de ce principe réside dans la manière dont vous éduquez vos enfants ou dont vous abordez les thèmes de la foi et de l'histoire avec votre entourage. Si vous avez des enfants, veillez à leur présenter diverses représentations des personnages bibliques. Montrez-leur des œuvres d'art issues de différentes cultures qui représentent Jésus, Marie et les apôtres, avec des traits africains, asiatiques et autochtones. Expliquez-leur que le récit biblique est universel et appartient à toute l'humanité, et non pas seulement aux Européens. Cela contribuera à développer chez eux une conscience plus large, plus inclusive et plus authentique de la foi et de l'identité. Pour les éducateurs et les chefs religieux, cette vérité implique une responsabilité particulière. Vous avez le pouvoir de façonner la manière dont la prochaine génération appréhende l'histoire et la foi. Intégrez ces informations à vos programmes, vos sermons, vos cours. N'ayez pas peur de remettre en question les récits traditionnels lorsqu'ils sont historiquement inexacts. Certes, cela peut susciter des résistances, voire mettre certaines personnes mal à l'aise, mais la vérité a toujours été dérangeante pour ceux qui profitent du mensonge. Pour les personnes d'ascendance africaine ou afro-descendante, cette vérité est une puissante source de fierté, d'identité et de connexion spirituelle. Vous n'avez plus besoin de considérer le récit biblique comme étranger, comme une imposition des colonisateurs. Vous pouvez vous l'approprier, y reconnaître vos ancêtres et vous y connecter de manière profondément personnelle. Cela ne signifie pas rejeter d'autres influences culturelles ou spirituelles, mais reconnaître votre place légitime et centrale dans ce récit. Cette vérité a également des implications sur notre compréhension et notre lutte contre le racisme contemporain. Le racisme n'est pas qu'un ensemble de préjugés individuels. C'est un système entretenu par des récits historiques qui placent les Européens au centre et marginalise tous les autres. Remettre en question ces récits historiques
Démontrer que l'Afrique a toujours occupé une place centrale dans l'histoire de la civilisation, c'est s'attaquer à l'une des racines du racisme. C'est montrer que la supériorité européenne n'a aucun fondement historique. C'est une fiction créée pour justifier la domination. Concrètement, cela signifie soutenir les mouvements qui œuvrent à la décolonisation de l'éducation, qui prônent un enseignement de l'histoire fondé sur de multiples perspectives, et qui exigent la restitution des biens culturels spoliés à l'Afrique et aux autres régions colonisées. Cela implique de s'interroger lorsque l'histoire est enseignée de manière eurocentrée, lorsque l'Afrique est dépeinte uniquement comme un lieu de pauvreté et de souffrance, occultant ainsi la richesse de ces civilisations anciennes et modernes. Pour les croyants, cette vérité transforme aussi la prière et la pratique spirituelle. Lorsque vous priez, essayez d'utiliser un langage et des images plus variées. Au lieu d'imaginer systématiquement Dieu ou Jésus comme des personnes blanches, efforcez-vous de les représenter différemment. Lisez les textes bibliques en tenant compte de leur contexte africain et moyen-oriental. Lorsque vous lisez des passages sur l'Égypte, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une nation africaine. Lorsque vous lisez des passages sur Moïse ou Joseph, imaginez-les avec des traits physiques qui reflètent ce contexte. Cette vérité nous invite également à rechercher et à valoriser les voix des théologiens, érudits et chefs spirituels africains et afro-descendants. Trop longtemps, la théologie et les études bibliques ont été dominées par des perspectives blanches européennes et nord-américaines. Or, une richesse de pensée théologique émane d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et des communautés noires du monde entier. Découvrez ces auteurs, lisez leurs livres, écoutez leurs podcasts, regardez leurs vidéos. Ils apportent des points de vue qui ont été trop longtemps exclus du débat public. Dans votre communauté, vous pouvez être un acteur du changement simplement en partageant ces informations. Si vous entendez quelqu'un parler de l'histoire biblique en gommant les liens avec l'Afrique, vous pouvez proposer avec tact une autre perspective. Si vous voyez des représentations visuelles qui blanchissent les personnages bibliques, vous pouvez les commenter. Ces petites interventions multipliées par des milliers de personnes peuvent progressivement faire évoluer les mentalités. Pour les responsables d'églises, de synagogues ou d'autres institutions religieuses, envisagez d'organiser des études, des conférences ou des cycles de sermons sur ce sujet. Invitez des spécialistes à s'adresser à votre communauté. Créez des groupes d'études où chacun pourra explorer ces questions ensemble. L'approche n'a pas besoin d'être conflictuelle. Elle peut être présentée comme un moyen d'approfondir notre compréhension de l'histoire et d'apprécier la diversité de l'œuvre de Dieu dans le monde. Enfin, cette vérité nous appelle tous à l'humilité intellectuelle et spirituelle. Elle nous rappelle que nombre de nos certitudes sont en réalité des constructions culturelles qu'il est possible et nécessaire de questionner. Elle nous encourage à garder l'esprit ouvert, à être prêt à revoir nos convictions face à de nouveaux éléments, à reconnaître que nul ne détient la vérité absolue. Et, plus important encore peut-être, elle nous rappelle que la vérité compte, qu'elle mérite d'être recherchée, même lorsqu'elle est dérangeante, même lorsqu'elle remet en cause nos convictions les plus profondes. Nous voici au terme de cet incroyable voyage de découverte, et j'espère que votre esprit s'est ouvert autant que je suis ravi de vous avoir fait partager tout cela. Nous avons exploré une vérité cachée, déformée et manipulée pendant des siècles, mais qui se révèle enfin grâce à l'archéologie, la génétique, l'étude approfondie des textes anciens et le courage des chercheurs qui refusent de perpétuer de faux récits. Pour résumer les principaux points abordés, premièrement, nous avons constaté les liens profonds et indéniables qui unissaient les anciens Hébreux à l'Afrique, depuis leurs 4 siècles en Égypte, en passant par les mariages avec des femmes couchites et égyptiennes, jusqu'aux migrations et à l'établissement de communautés à travers le continent africain. Deuxièmement, nous avons examiné les preuves archéologiques et génétiques confirmant ces liens, du temple juif d'Éléphantine aux études ADN des peuples Bêta Israël et Lemba. Troisièmement, nous avons mis au jour comment et pourquoi cette vérité a été occultée, en la reliant aux intérêts coloniaux, racistes et religieux qui ont façonné l'historiographie occidentale. Quatrièmement, nous explorons la dimension spirituelle et philosophique de cette vérité, en analysant comment la réécriture de l'histoire biblique a faussé notre compréhension de Dieu, de l'élection et de l'identité spirituelle. Enfin, nous discutons des applications pratiques de cette connaissance, comment elle peut transformer notre manière d'éduquer nos enfants, de pratiquer notre foi, de lutter contre le racisme et d'interagir avec les communautés africaines et afro-descendantes.
Cette information a le pouvoir de transformer des vies, car elle restaure la dignité, remet en question les structures d'oppression et nous rapproche de la vérité historique et spirituelle. Comprendre que les Hébreux étaient un peuple diversifié, profondément lié à l'Afrique, nous empêche d'utiliser la Bible pour justifier le racisme. Nous ne pouvons plus supposer que Dieu privilégie une race plutôt qu'une autre. Nous sommes alors contraints de reconnaître l'égalité fondamentale de toute l'humanité, créée à l'image du même Dieu. Et maintenant, je m'adresse directement à vous qui êtes arrivés jusqu'ici, qui avez consacré près d'1 heure de votre précieux temps à explorer cette vérité avec moi. Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Sincèrement, merci d'avoir l'esprit ouvert, d'avoir le courage de remettre en question les récits établis, d'être disposé à apprendre et à évoluer. Ce sont des personnes comme vous qui feront la différence, qui partageront cette vérité, qui contribueront à corriger des siècles de distorsions historiques. Si vous êtes arrivés jusqu'ici et que ces informations vous ont touché d'une manière ou d'une autre, j'ai besoin de votre aide. Tout d'abord, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Je continuerai à vous proposer du contenu de ce type, qui remet en question les récits officiels, recherche la vérité historique et spirituelle, et n'hésite pas à aborder des sujets controversés. Vous ne voudrez pas manquer les prochaines vidéos. Deuxièmement, et c'est primordial, laissez le mot « éveillé » en commentaire ci-dessous. Je veux savoir combien de personnes ont vraiment assimilé ce message, combien sont prêtes à diffuser cette vérité. Commentez « éveillé » si vous avez compris l'importance de ce dont nous avons parlé, si vous vous engagez à remettre en question les idées reçues et à rechercher la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Troisièmement, cliquez sur le bouton « J'aime ». Je sais que ça peut paraître anodin, mais l'algorithme de YouTube s'en sert pour déterminer qui verra cette vidéo. Plus il y a de « j'aime », plus cette information cruciale sera accessible. C'est un moyen simple pour vous de contribuer à diffuser la vérité. Quatrièmement, regardez la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. J'ai préparé d'autres contenus passionnants qui enrichiront votre compréhension de l'histoire, de la spiritualité et des vérités qui nous ont été cachées. Chaque vidéo est une pièce d'un puzzle plus vaste, et plus vous en regarderez, plus votre vision de la véritable histoire de l'humanité s'affinera. N'oubliez pas, le savoir est un pouvoir, mais seulement si vous l'utilisez, si vous le partagez, si vous agissez en conséquence. Ne laissez pas cette information tomber dans l'oubli. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, votre communauté religieuse si vous en appartenez une. Lancez des discussions sur ces sujets. Soyez un acteur du changement dont le monde a désespérément besoin. Enfin, continuez toujours à chercher la vérité. Ne vous laissez pas berner par les récits préétablis. Ne tenez pas pour acquis ce qu'on vous a enseigné simplement parce qu'on vous l'a répété maintes fois. La vérité n'a pas peur d'être examinée. Seuls les mensonges le craignent. Alors, enquêtez, questionnez, cherchez et partagez vos découvertes. Merci encore d'être resté jusqu'au bout. Vous faites partie d'un groupe restreint de personnes en quête de connaissances profondes. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, où nous poursuivrons ensemble ce voyage de découverte. N'oubliez pas, commentez, éveillez, aimez, abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo. Gros bisous et à bientôt.